Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la Chine et de la high-tech. Donc la Chine en ce moment ne veut pas que les entreprises locales, donc les entreprises chinoises, achètent des puces Nvidia. On voit que les régulateurs chinois ciblent les puces de Nvidia utilisées pour développer et faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. On comprend bien que l'intelligence artificielle c'est quelque chose de particulièrement stratégique et donc, comme d'habitude, ça fait maintenant, disons, 30 ans que ça dure, euh, ouais, entre 20 et 30 ans que ça dure, les Chinois eh bien, font du protectionnisme, comme on n'en fait pas en Europe, évidemment, de manière à pouvoir développer leurs propres solutions. Et, euh, et donc, bah, il y a un protectionnisme qui est absolument gigantesque en Chine. Alors, les politiques qui comprennent rien à la technique pensent que le protectionnisme, c'est juste une question de droits de l'homme. Non, non, pas du tout. C'est juste une question de gros sous, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, bah, voilà le truc. Alors, on dit que Nvidia est une firme américaine. À l'origine, c'est quand même une firme qui est très impliquée à Taïwan, quelque part. Alors, faut pas croire que il y a des antagonismes entre Taïwan et la Chine, hein. Nvidia a beaucoup fabriqué en Chine. Donc, voilà, il y a quand même une culture assez commune, à vrai dire. Mais c'est clair que depuis un certain temps, les Américains voient d'un très mauvais œil que les puces de Nvidia soient utilisées dans de la haute technologie en Chine, hein. Et donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes et donc, bah voilà, il y a ce genre de décision. Et on voit que Huawei propose un chip IA innovant pour répondre aux besoins croissants du marché chinois. Tiens, tiens, comme par hasard. La Chine est en avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, à mon avis, ça reste à prouver, hein. C'est pas une question de volume, hein, je veux dire, intelligence artificielle, c'est une question d'algorithme, et c'est ça qu'il faut voir. Entraînant une demande exponentielle pour les capacités de calcul adaptées. Les géants locaux de l'intelligence artificielle tels que ByteDance, Alibaba et Baidu explorent toutes les alternatives pour élargir leur arsenal technologique. Donc voilà, les problèmes des Chinois, c'est les politiques commerciales américaines, mais c'est aussi l'occasion pour eux de développer leurs propres solutions. Et c'est surtout ça, hein. Donc se procurer des chips Nvidia n'est plus une option viable pour eux. Bah oui, effectivement. Dans ce contexte, on a Huawei qui profite de l'opportunité avec son chip Ascend 910C. Et donc voilà, donc il est très fort probable que si ça se passe comme d'habitude, eh ben, que ces chips en particulier deviennent relativement peu chers et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, bah, finissent par envahir le marché européen, par exemple. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu en discussion, ou c'est même finalisé, pour installer des usines Huawei dans l'est de la France. Là encore, les hommes politiques, dans leur compréhension profonde, c'est l'ironie, hein, non, je précise quand même, de la tech, au lieu de développer des champions européens ou français, parce qu'on a toutes les capacités pour le faire, eh ben, accueille des concurrents, et c'est absolument un scandale, quoi. On voit que donc on voit qu'il y a eu donc c'est une nouvelle qui est passée par Bloomberg. J'ai fait quelques recherches et on voit que Huang say nuclear power an option to fill data center. Donc on comprend très bien maintenant en fait que peut-être il y a de plus en plus d'entreprises, évidemment de grosses entreprises, hein, des géants internationaux qui vont peut-être commencer à vouloir acheter des centrales nucléaires pour pouvoir alimenter en fait les besoins en électricité des moteurs d'intelligence artificielle. Donc là c'est ce qu'il dit, hein.
il dit que l'énergie nucléaire doit servir à alimenter les data centers. Donc quelque part, on risque de se diriger vers ce genre de choses-là. Je rappelle que il peut exister quand même des réacteurs nucléaires de petite taille. C'est pas nécessairement des gros monstres. Donc ça peut quelque part donner des idées en tout cas pour un développement de ce côté-là. Cela dit, pour l'instant, Nvidia n'est peut-être pas trop comment dire, à plaindre, puisqu'il y a une news qui vient de tomber, donc c'est siteinvesting.com, hein. Nvidia pourrait s'envoler de 540% d'ici à 2030, alors que le recours à l'intelligence artificielle va exploser. Donc voilà. Voilà un peu l'idée. Donc c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est juste pour présenter un peu, disons, de manière un peu large ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle et de la Chine, parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important. Les Chinois prennent ça de manière extrêmement sérieuse. Je pense qu'ils ont vraiment compris qu'il y avait une technologie et qu'il fallait l'utiliser, alors que malheureusement en Europe, on ne fait que mettre des régulations et qu'on va vraiment, on va vraiment terminer par cette faute au niveau de pays en voie de développement. Enfin, je veux dire, vraiment, là, ça commence à devenir critique et ça commence à devenir une catastrophe européenne de ne pas pouvoir développer ce genre de technologie ici. C'est juste une pure folie, quoi. Mais bon, voilà. Bonne journée.